Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes et aujourd'hui on se retrouve pour la lecture et analyse du chapitre 74 et 75. Donc du coup le jeu, le cercueil approche à grands pas vu que c'est pour dimanche et donc du coup vu que toutes les cosplayers et cosplayers vont avoir la même tenue, donc une tenue de nonne qui sera du coup déjà acheté vu que la Marine a déjà acheté son costume, donc du coup Gojo il n'a pas grand chose à faire. Cependant une personne, la photographe caméra girl Suzuka, a demandé à Gojo de lui donner son avis par rapport au jeu d'horreur Le Cercueil. Et donc du coup ça tombe bien puisque Marine a le jeu chez elle. Donc là en ce moment on est chez Marine. Excuse-moi, oh bienvenue. C'est un roman visuel, alors nous jouerons dans le salon. C'est bien mieux avec un écran plus grand car c'est plus facile à voir. Bon, jusque là pas grand chose à dire, donc c'est un, comme ils disent, c'est un roman visuel, donc c'est juste, comment dire, il va avoir du coup bien sûr un scénario et du coup Gojo va devoir appuyer sur telle ou telle commande pour faire du coup avancer l'histoire. Kitagawa, tu as eu peur des films d'horreur, est-ce que tu peux jouer à ce genre de jeu? Cercueil a beaucoup de choses mignonnes, mais c'est vraiment très bien. Alors, oui, c'est vrai que, faut pas oublier, mais c'est quand même un jeu d'horreur. Et donc du coup, Gojo se pose la question, puisque la première fois qu'ils ont regardé tous les deux un film d'horreur, donc c'était le Kuro en ligne, quand Kitagawa était avec, quand Marine était avec Gojo, elle était effrayée, mais ça pouvait aller, quoi, vu que elle était effrayée, mais bon, vu qu'il était aux côtés de Gojo, elle avait un peu moins peur. On sentait quand même qu'elle avait peur, mais ça va, elle se sentait un petit peu rassurée. Gojo, il était en mode bas les couilles. C'était un très bon film pour lui, et même il a bien apprécié ce film d'horreur. D'ailleurs, film d'horreur qui est plus un film d'horreur tueur en série, comme les films du genre Freddy, Halloween, Massacre à la tronçonneuse, les trucs comme ça. Et là, en fait, le jeu dont il va jouer, c'est plutôt un jeu d'horreur qui se base sur le côté psychologique. Donc là, vous allez voir comment Gojo va voir vous allez voir comment il va être dans cette situation. Mais attends, tu ne devrais pas rentrer chez toi parce que ton grand-père va commencer à s'inquiéter. Ah non, t'inquiète pas, aujourd'hui il n'est pas à la maison. Ah bon, et pourquoi? Il reste avec ma cousine ce week-end et elle habite près d'un masseur Setai qualifié, donc il va directement à l'atelier le lendemain. Quoi? Il ne travaille pas chez toi, Gojo? Il le fait parfois, mais il a un atelier dans un endroit différent car il y a plusieurs travailleurs. Si le téléphone de l'usine ne fonctionne pas, cela affecte notre activité, dont je m'occupe de cette partie. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que il y a trois endroits. Là, ce qu'on voit, il y a du coup la maison, avec du coup Gojo et son grand-père, la maison où on voit quand même les poupées, certaines expéditions de poupées traditionnelles. Il y a du coup l'atelier, l'atelier dont le grand-père est le chef expert et dont il y a également sûrement ses autres salariés, vu que le grand-père n'est pas tout seul à faire les poupées, il a une sorte de brigade, tu vois, avec lui il y a plusieurs personnes qui s'occupent de plusieurs éléments sur une poupée. Il y a la mère de Miyori qui est du coup la petite fille
ouais, bah du coup qui est la petite fille, mais qui est également du coup la cousine de Gojo et qui s'occupe également du personnel de vente. Donc il y a un autre espace ou un autre endroit qui sont les salles d'exposition des poupées Gojo. Et la petite fille qui s'occupe, à mon avis, de les vendre. Ah, c'est pourquoi j'ai trouvé beaucoup de poupées Gojo lorsque j'ai fait ma recherche sur le net. Je suis jamais allé à l'usine ou à la salle d'exposition car je me suis dit que ça serait certainement pas chez vous. Ouais. Ce moment-là, en fait, ça c'est un moment en fait où elle est allée chez Gojo parce que c'était pour prendre les mensurations de Marine. Et donc du coup là ce qu'elle est en train de dire c'est qu'elle avait marqué poupée Gojo sur Google, sauf que voilà il y avait plusieurs adresses dont la salle d'exposition et l'usine, et bah bien sûr du coup elle a compris que l'usine et l'exposition seraient pas chez Gojo. C'est pour ça qu'elle est arrivée, qu'elle a su où se trouvait Gojo. Oh, mais ça veut dire que tu peux rester super tard, hein. Donc combien de temps penses-tu rester? Peut-être pas si longtemps. Et pourquoi tu ne dormirais pas ici? Ah, mais ce serait... ne t'en fais pas, je rigolais. Ah, tu rigolais, je le savais. Et attends-moi dans le salon une seconde. Alors ça c'est un moment quand même assez marrant. Parce que là du coup... bon, même si là ça a été pris à la rigolade, tu as Marine qui s'est dit bon bah voilà, il va pouvoir rester un petit peu plus tard, donc du coup un peu plus longtemps, donc voilà, ça sera un moment où ils seront tous les deux. Et bon, pour Marine c'est vraiment très cool, bon vu qu'elle aime Gojo, donc de savoir qu'il peut rester plus longtemps que prévu, bah du coup ça la fait très plaisir. Donc c'est parti, là on est sur le cercueil, voilà, on voit un petit peu à quoi ça on voit comment ça se passe. Donc là une religieuse, voilà, c'est le protagoniste Mila, elle est super mignonne, hein. S'agit-il d'un jeu où on joue du point de vue du protagoniste? Ouais, c'est ça. Donc là, on nous montre du coup les images du jeu avec avec 5 nonnes. Donc du coup, il y a Rose et Emma au premier rang, Charlotte, Claire et Sophia tout au fond. Moi, je ferai le cosplay de Rose Tasso juste ici. Elle est mignonne, Rose Tasso. Donc voilà, Rose Tasso, du coup, qui est... Enfin, on ne va pas appeler Rose Tasso, mais Rose, qui est juste ici. Alors, par rapport à ce plan-là, je dirais du coup qu'elle doit être peut-être ici. Ouais, à mon avis, ça doit être celle-ci, Rose. Depuis qu'elle travaille comme religieuse, elle n'était pas unie par le sang et ils ont tissé des liens familiaux en se soutenant mutuellement et en passant du temps ensemble. Et le fait de vivre le même quotidien encore et encore montre de la sénérité. Kitagawa, tu es sûr que c'est vraiment un jeu d'horreur? Ce n'est que la base et il me semble... il ressemble un petit peu à celui de... Sabakoma, n'est-ce pas? J'apprécie ce genre de jeu paisible. Alors, Sabakoma, qui est le manga Succube Obstiné, voilà. Qui est le manga qui s'appelle Succube Obstiné, où Marine, du coup, c'était en cosplayé en personnage de Lils, qui était un succube. Là, pour le coup, Gojo, il trouve que c'est un jeu apaisant et plutôt calme. C'est pour ça qu'il se pose des questions sur est-ce que c'est vraiment un jeu d'horreur. Mais souvent, les jeux d'horreur les plus flippants, c'est à chaque fois quand le début il est très calme, très paisible, et plus tu avances, plus c'est le bordel. Ah, attends, je dois essayer le cosplay que j'ai eu chez
Ah, c'est bien, tu dois t'assurer de la taille. Je suis assez intéressé par le costume, alors tu peux me le montrer, le personnage et la perruque aussi. Ok, aucun problème, je vais me changer. Et donc voilà, elle revient et oh bon, on va pas se mentir, mais Marine, voilà, dans son cosplay de nonne, de bonne sœur du coup, elle est vraiment jolie, vraiment très canon. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Gojo? Waouh, c'est fantastique. Donc ils ont même des petits accessoires. Ouais, c'est super. Comme ça, nous n'avons pas à ajuster la taille. Oui, mais même s'il y a des plis, il suffit de les repasser. Bon bah voilà, là pour le coup, Gojo est très content de voir la tenue de Non. Et donc bon, bien sûr là, il est étonné du travail du travail de ce costume, hein, bien que ça soit pas lui qui le fait, puisque c'est un costume déjà acheté. Et donc du coup, il est assez surpris, même un peu admiratif quand même. Comment est la perruque? Ah, à ce propos, des franges sont plus longues et peuvent être réglables. Et le chignon faisait partie du forfait. Bon. Ok, bon bah la perruque plus le chignon, ok, pas grand chose à dire. Ça ne devrait pas prendre longtemps du tout. Waouh, absolument. Donc là, ils disent comment faire. Insérer le chignon juste ici. Ok. Ah, et d'ailleurs, Kitagawa, cette fois tu l'as acheté aussi. Alors je ne peux pas les couper ensemble. Donc bon, là, du coup, je pense qu'il parle de la perruque. Et là, plus du coup il parle et plus le temps défile. Ah, il est déjà si tard que le temps passe si vite. Je devrais partir maintenant, désolé d'être resté si longtemps. Là, comme on est en train de défiler les trucs, comme je suis en train de descendre image par image, on dirait qu'ils ont passé que 5 minutes alors que bon, ils ont passé plusieurs heures à parler et à tester le jeu également. Ouais, quoi, tu pars déjà, mais ce n'est pas trop vite, reste un petit peu plus longtemps. Bon, là, Marine, du coup, est justement un petit peu frustrée que Gojo ne reste pas plus longtemps. Ah, non, je ne veux pas te déranger. Et les trains aussi. Trains reportés. Les trains sont arrêtés. Ok, là, attention parce que on va arriver dans un moment qui va être assez spécial pour Gojo comme pour Marine. Mais pourquoi? Il y a eu un accident? La station est blindée. Mais quoi? Il n'y avait aucune estimation quand les trains sont repartis. Gojo, tu veux dormir ici cette nuit? Donc voilà la question que Marine vient de poser. Et c'est une question qui va mettre Gojo en panique totale. Mais pourquoi? Reste ici, le lit de papa est libre, alors pourquoi ne pas en profiter? Bon voilà, là ce que fait, c'est que Marine justement propose à Gojo de rester chez elle parce que les trains sont bloqués pour une raison encore inconnue. Et le problème, ce qu'il faut savoir, c'est que elle dit ça pas pour forcer Gojo à rester par rapport à elle, mais surtout parce que en fait il fait froid vu qu'on est en période hivernale, donc du coup il fait assez froid dehors. Donc ce qu'il fait, c'est que si Gojo devait repartir, il y aurait deux choix. Soit du coup il attendrait à la gare pendant sûrement des heures et des heures, le temps que les trains refonctionnent, donc du coup ça lui ferait quand même beaucoup poireauter. Soit il déciderait du coup de partir de chez Marine à chez lui du coup à pied, et les chances qu'il chope un rhume, qu'il chope la mort surtout, serait quand même assez élevé, et que si du coup il est malade, il pourra donc pas aller dimanche
au rassemblement de cosplayers pour le cercueil. Il ne pourra pas participer au cercueil. Et si Marine sait que Gojo est malade, et ben du coup elle aussi elle ne voudra sûrement pas aller au cercueil, mais préférerait plutôt rendre visite à Gojo et rester à son chevet. S'il te plaît, arrête de rigoler avec ce genre de situation. Mais je ne rigole pas. Et comment puis-je rire dans une situation aussi urgente comme celle-ci? Je ne suis pas si bête. Bon, bah voilà, c'est normal. Là, elle pense avant tout à Gojo. Parce que là, on ne sait pas comment il va pouvoir repartir. Hein. S'il n'y a pas de train, le mieux qu'il fasse, c'est qu'il reste ici. Donc là, en fait, Marine veut faire en sorte de dissuader Gojo de rester ici, de dormir, pour qu'il puisse repartir tranquillement le lendemain matin. Non mais dormir ici, mais tout, mais pas ça, et puis je n'ai pas de vêtements de rechange. Bah on a qu'à aller en acheter. Et nous ne savons pas quand les trains commenceront à circuler. Et il est donc impossible pour toi de rentrer chez toi à pied, n'est-ce pas? Ça pourrait prendre des heures, et si tu attrapes un rhume, ça serait perdu, n'est-ce pas? Donc voilà, exactement ce que je viens de dire. Les trains, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont repartir, et s'il part à pied, bah, il risque de tomber malade, et ça serait du coup ça serait une galère. Je dois absolument éviter d'attraper froid et d'inquiéter papy. Donc voilà, là il essaye de se rassurer quand même. Alors, Kitagawa, dis ça une bonne fois pour toutes. Oui, voilà, d'avec un air blasé, il accepte. En même temps, c'est pas comme s'il avait vraiment trop le choix. Ok, nous devons vraiment faire comme ça. Et là, je trouve quand même que, bon, Marine pourrait être un petit peu plus contente que ça. Mais voilà, elle voit quand même que c'est une situation vraiment très exceptionnelle et un peu inquiétante pour Gojo. Donc voilà, elle fait pas sa tête toute rouge où elle est super contente. Il y a un donkey près d'ici, alors allons là-bas. Tu peux porter ma parka en haut, mais je suis pas sûr que mes bas te conviendra. Alors, je comprends parka, mais je comprends un peu moins ce qu'elle veut dire par prendre les bas, sachant que bon, Gojo est quand même venu avec ses propres vêtements, hein. Il a sûrement du coup il a sûrement dû prendre une veste, une doudoune pour venir ici. Et les donkeys, c'est quoi? Une chaîne de magasins qu'on trouve un petit peu partout. Ouais, bon, je pense que ça doit être un genre de combini où tu trouves un petit peu de tout. Nous avons des serviettes et des shampoings aussi, et une brosse à dents. Attends, je vais me changer. Dormir ici. Bon, là, voilà. Là, Gojo, du coup, est en train de s'inquiéter. En fait, il stresse beaucoup à l'idée de dormir ici. Pourquoi il stresse? Bon, bah déjà, parce qu'il est avec Marine, mais je pense qu'avant tout il stresse de dormir par lui, enfin il stresse un petit peu de dormir dans l'appart de Marine pour la raison suivante, c'est que Gojo il est âgé de 15 ans et il est en pleine puberté. Je le vois bien en train de penser, c'est peut-être pas forcément son genre, mais voilà, de penser en fait à des trucs obscènes. Je pense qu'il a peur qu'il y a son instinct qui prenne de l'ampleur sur lui en voyant Marine par exemple en pyjama, etc. Ça peut d'une certaine manière l'exciter, et bon, en fait il n'a pas envie de faire des trucs dérangeants, obscènes à Marine. Dans cette situation, je sais que je dois rester avec elle, mais c'est pas comme si je traversais une limite que je devrais pas traverser. Bon, c'est à peu près ce que je viens de dire. Et si le père de Kitagawa était ici, ça serait mieux.
un tuteur présent serait beaucoup plus simple. Oh non, le train, oh non, bien sûr que tu peux rester cette nuit, c'est pas comme si tu avais le choix. Donc, bon, c'est vrai que ce serait bien que s'il y avait le père de Marine, ça serait plus facile pour lui de rester. Mais après, là, il y a une question quand même que je me pose. C'est que bon, là, Gojo, il a un téléphone. Et je vois pas pourquoi, en fait, il sait où se trouve son grand-père. Bon, vu qu'il sait que son grand-père est chez Miyori. Pourquoi, en fait, il appelle tout simplement pas Miyori pour dire bon, bah voilà, les trains sont arrêtés, je vais dormir toute la nuit. Je vais dormir, du coup, la nuit chez Marine. Comme ça, il n'y aurait pas eu de problème. Être seul avec Kitagawa, ça me donne une sensation de malaise et de culpabilité. Ma poitrine continue de trembler. Allez Gojo, on y va. Je vais voir aussi pour le petit déjeuner de demain matin. Alors à toutes. Ok. Bon voilà, ils sont du coup dans le donkey en question. Manches longues, survêtements, ça devrait être bon. Ce magasin a vraiment tout pour... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, des boissons énergisantes. Et bah, comme on le voit un peu plus bas, voilà, c'est quasiment les mêmes boissons du manga, du coup, Soku Obstiné, hein, qui appelle du coup Savakoma. Pardon. Boisson énergisante dont le personnage principal, du coup Kaname, utilisait pour rester éveillé afin de continuer d'écrire ses light novels. C'est donc une boisson. C'est une boisson énergisante. Je n'avais encore jamais bu ce genre de boisson et je ne sais pas si c'est efficace. C'est vrai que Gojo il est plus, à mon avis, des boissons comme du thé ou du thé glacé, mais je pense qu'il n'est pas vraiment boisson comme caféine, etc. Kaname, le succube, arrête de boire toutes mes canettes. Et il les buvait avant ses échéances. Bon voilà, on est dans le manga. Je me demande comment sont-ils destinés à nous garder éveillés. Donc si je les bois pour rester éveillé... Ah mais j'ai trouvé. Je n'aurais pas besoin de dormir. Si je dors pas, ce sera plus une situation de soirée pyjama, mais une situation de je reste jusqu'à que les trains recommencent à circuler. Donc voilà, là Gojo commence à retrouver un petit peu des couleurs en se disant je vais prendre des boissons énergisantes, je vais donc rester éveillé grâce à ça. Et vu que je vais pas dormir, je vais pouvoir jouer au jeu et checker, savoir si les trains continuent à circuler. Comme ça, si les trains circulent, hop, je préviens Marine, les trains circulent, je m'en vais. Donc voilà, je vais acheter ça, mais je dois choisir les plus efficaces. Après, moi personnellement, je bois pas de boisson énergisante, disons que la seule boisson énergisante que je bois c'est le café, mais après je pense que ça dépend des dosages et des différents trucs qu'il y a du coup au dos de la canette. Alors bon, du coup Marine qui est en train de faire le tour et du coup qui réfléchit à quoi prendre pour le petit déjeuner. J'aimerais prendre du pain pour Gojo, mais peut-être qu'il préfère le riz. Oh, des pancakes. Ah, le petit ami de Rana en avait fait. Alors, Rana, qui est du coup une personne qu'on voit un moment, je crois que c'est dans le tome 7, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est dans le tome 7. En gros, Rana qui est du coup une collègue de Marine en tant que mannequin. Et donc du coup elle avait une bonne nouvelle puisque elle s'était trouvé un petit ami. Et ce petit ami dont on ne connaît pas le nom,
avait fait des pancakes, sauf que bah voilà, c'était complètement raté, des pancakes brûlés. Mais bon voilà, c'était la première fois qu'il faisait des pancakes, donc voilà, ça passe. Des pancakes devraient faire l'affaire, mais il y a pas mal de calories. Bon, là c'est vrai qu'elle est encore en plein régime, hein, donc elle fait attention. Tu peux manger pendant un régime, mais tu dois mettre du tofu, d'accord? Super, je vais l'utiliser comme repas et pas comme un dessert. Je vais prendre des salades, des œufs frits, des saucisses pour accompagner et le temps de prendre une pause crêpe. Parfait. Ah, mais attends, si nous allons faire les courses ce soir, c'est donc ça, vivre ensemble. Oh, bon bah voilà, là il s'imagine quand même elle et Gojo en couple et comment ils feraient du coup dans la vraie vie s'ils vivaient ensemble. Non, c'est pas le moment de penser à ça, grosse débile. Il n'y a aucune chance que je pense à ça, ce genre de situation. Réfléchis. Ah, ici. Et Gojo, tu as trouvé ce dont tu as besoin et qu'est-ce que tu regardes? Ok, alors, il faut que je vous explique quand même la situation. Là, on est sur une situation très cocasse. Et je tiens à vous signaler que à ce moment-là, Marine va enchaîner les films sur les films. Enfin, quand je dis elle va enchaîner film sur les films, c'est pas qu'elle va regarder des films, non. Non, elle va se faire des films mentalement. Et ça va être crescendo sur crescendo, crescendo sur crescendo. Et pourquoi? Parce que là, Gojo, il est en train de regarder, du coup, sa canette. En fait, il est en train de voir les informations qu'il y a dessus pour qu'il puisse savoir si, oui ou non, il va pouvoir rester éveillé. Le problème, c'est que Gojo ne lève pas la tête et voit pas en fait qu'il est dans un rayon de capote. Il est dans un rayon où il y a des préservatifs de partout. Et Marine, voyant Gojo en face de produits de capote, elle est en train de s'imaginer que Gojo a envie de faire l'amour à Marine, alors que c'est pas du tout le cas. Donc là, à ce moment-là, tu as Marine qui va se faire film sur film sur film, et on va avoir quand même des moments très gênants, très embarrassants, mais également assez drôle. Assez drôle parce que tu sais ce que veut Gojo, et entre ce que Gojo veut et enfin entre ce que Gojo est en train de voir et ce qu'il souhaite faire et à ce que Marine du coup en train de regarder et ce qu'elle pense que Gojo a envie de faire, il y a un monde. Gojo, tu as acheté ce genre de choses? Bah, la pauvre, elle est toute en train de trembler parce qu'elle est pas prête. Ah, mais oui. Ah, mais pourquoi? Parce que j'ai pas l'intention de dormir ce soir. Là, Marine se dit, oula, merde. Là, ça sent le problème. Là, elle se dit, c'est bon, là, je vais sauter le pas avec Gojo. C'est pour ça qu'elle est toute rouge et toute embarrassée. Sauf que là, le truc, c'est que bah là, en fait, Marine a juste vu que Gojo était en face des préservatifs, mais elle n'a pas vu en fait ce qu'il tenait dans les mains. Elle n'a pas vu que dans les mains il y avait une canette et qu'en fait il faisait pas du tout attention à l'étalage qu'il y avait en face de lui. Bon, je vais à la caisse. Et il a acheté vraiment ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Ce serait, c'est pas censé être comme ça. Alors pourquoi? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe pas un truc super bien là en ce moment. Oh my god, je me sens tellement gonflé à bloc. Mais attends, mais c'est si soudain. Des choses obscènes. Bon, voilà, ça c'est le moment. Ce moment-là, c'est quand
elle a senti qu'elle était justement amoureuse de Gojo et que à un moment son grand-père discute un petit peu et Gojo dit rassure-toi, on n'a rien fait d'obscène. Et là en fait elle est dans le train en disant des choses obscènes, ouais mais en fait je serais pas contre. Et là du coup tu as son cœur qui est en train de battre et qui repense un petit peu à la fois elle avait dit choses obscènes. Et là elle dit du coup ce soir c'est la nuit, oh, on va peut-être le faire. Ok, du coup, c'est parti pour le chapitre 75. Et là, franchement, c'est parti. Là, c'est quand même un des passages dans ce chapitre que j'adore parce que il y a un malentendu, mais un très très gros malentendu entre Gojo et Marine et c'est vraiment comique. Donc là, ils sortent du Donkey et ils sont en hiver, bien sûr. Gojo a froid. Oh, il fait si froid. Si j'étais rentré chez moi à cette heure si tardive, j'aurais peut-être attrapé un rhume. Ouais, non, c'est même quasi obligé. Même si les stations de taxi étaient encombrées, ah, c'est plutôt triste. Qu'est-ce qu'il a acheté, Kitagawa? Une douche, tu en prendras une, hein? Oh non mais regardez-moi cette tête de psychopathe qu'il est en train de faire là, ce sourire un peu vicieux, ses yeux noirs. Ouais là tu ressembles plus à un tueur en série qu'autre chose hein Gojo. Ok mais c'est un peu... Ah ça marche. Je vais continuer à jouer alors vas-y. Franchement là il fait vraiment vraiment peur avec ses yeux là, ses yeux brouillés par le noir. Je ne compte pas dormir ce soir. Bon là du coup Marine est en train de penser du coup à ça. À ce que Gojo vient de dire, à ce que Gojo a également acheté. Je ne compte pas dormir ce soir, je ne compte pas dormir ce soir. Bon, du coup, vu qu'elle dit Gojo ne compte pas dormir ce soir, évidemment, là, elle met sa plus belle lingerie, puisqu'elle se dit, bon, bah, ça y est, on va le faire ce soir. Autant mettre une belle lingerie. Donc du coup là le soutien-gorge du coup et du coup qu'elle prend cet assortiment, c'est un assortiment blanc et c'est même du coup la tenue pendant la confection du costume de Black Lobelia. Et ben moi elle était en train de peindre le joyau floral en noir, donc celui de Black Lobelia, et à un moment bah voilà elle dit bon je vais l'essayer. Et bon bah Gojo elle était un petit peu paniquée en disant ah, mais attends il faut que je me retourne etc. Et là elle dit à ce moment là ouais mais c'est bon tu peux regarder j'ai mis un soutif que je peux montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, dès qu'elle a perçu que c'était son soutif blanc, hop, elle s'est recouverte en disant non, c'était surtout pas un soutif que je dois montrer. Celle-ci était très mignonne pendant la séance photo, c'est une bonne chose que je l'ai achetée. C'est la bonne. Bon, voilà. La douche, du coup, bon, voilà, elle a terminé de prendre sa douche. J'ai terminé, Gojo, à toi. Ah, ok, merci. Donc là, on est... attends, c'est quoi ça? C'est un téléphone ou c'est sur l'écran? Je vais bien, ne t'inquiète pas, je ne partirai pas quoi qu'il arrive parce que nous sommes une famille. Ah, ça c'est dans le jeu. Ok, ça c'est dans le jeu, toujours le jeu le circuit. Donc là, du coup, ce sont des phrases là qu'on voit qui sont un petit peu paniquées, hein, on voit l'écriture. Je t'ai laissé des habits propres pour toi. Si tu veux, tu peux mettre tes habits dans le linge. Ok, ça marche, il suffit d'appuyer sur un bouton. Bon, là, du coup, Marine est nerveuse. Et en fait, elle sait pas trop comment gérer ce genre de situation. Honnêtement, je m'attendais pas à tout cela, mais Gojo devait être, et comme il est devenu si soudainement résolu à ce sujet, gros malentendu, hein, je me répète, mais là, c'est le plus gros malentendu.
que j'ai jamais vu dans un manga. Je suis sûr qu'il n'avait pas prévu lui non plus l'arrêt du train soudain donc il se préparait à ce genre de choses peut-être. Non, pas du tout. Je me demandais si la légende urbaine selon laquelle il était facile d'économiser de l'argent en mettant un préservatif dans son portefeuille était vrai. Ok Gojo, voilà pour toi. Là du coup elle est en train de repenser parce que là ce moment en fait ils sont dans le Love Hotel pour le shooting de Lise, hein, donc le succube du manga Succube obstiné. Et en fait, quand elle est rentrée dans la chambre, donc c'était la chambre 303, elle s'est mise du coup à chercher un préservatif parce que c'est obligé qu'il y ait un préservatif. Elle le donne à Gojo en disant tiens, il paraît que ça porte chance d'avoir une capote dans son portefeuille, donc il en a pris un. Donc tiens, je me demande ce qu'il devient ce préservatif que Gojo a. Peut-être qu'il est bien rangé. Il est déjà prêt. Ah, la baignoire de Kitagawa est vraiment très confortable. C'est plutôt relaxant si j'arrête de penser. C'est plutôt relaxant si j'arrête de penser que c'est une soirée pyjama. J'étais complètement paniqué avant, mais il est important de garder mon état d'esprit. Voilà, donc ça du coup c'est son état d'esprit pendant la douche, tranquille. Et ça, c'est son nouveau état d'esprit. Là, il a une tête de serial killer. Kitagawa. Oh, la classe quand même. Oh lol. Donc là, en fait, elle a mis... en fait, elle a donné un pull à Gojo. Et du coup, bon, bah voilà, c'est une photo du coup de Shizuku qui a un orgasme. En pleine séance, c'est marqué I love Nurujo, je crois Nurujo, quelque chose comme ça. Je sais plus trop ce que ça veut dire. J'aime, je crois que c'est j'aime. J'ai le pull, bah, peut-être que je le marquerai. Tu es sûr que ça te dérange pas que je porte ça? C'est. Oh, mais c'est pas important. Bon, pour Gojo, là, c'est difficile à voir s'il est stressé ou pas, mais non, je pense qu'il n'est pas du tout stressé ni gêné, mais là, dans sa tête, il y a un gros what the fuck quand il était en train de mettre ce pull. Ah, oui, ne t'en fais pas de soucis. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autres habits pour les hommes. Les vêtements pour filles qui sont spéciaux ont une taille pour hommes. Ah, je vois. Mais les vêtements que je portais sont dans le linge maintenant, donc il n'y a plus rien à faire. Je vais me ressaisir et continuer à jouer au jeu. Bon, là, c'est vrai qu'il aurait préféré avoir d'autres habits que celui-là, mais bon, voilà, tant pis, hein. Kitagawa? Ah, oui, quoi? Oh putain, mais cette tête, sérieux? Pourquoi es-tu aussi moi? Non, là, franchement, il fait flipper, là, le Gojo. Là, vraiment une tête de serial killer, waouh! Là, bon, du coup, Marine est encore plus stressée parce que là, vu la façon dont il s'adresse à Marine, il est quand même assez brutal dans ses propos. Ah, mais je suis plus loin que d'habitude, mais il est si insistant. Mais je suis... le canapé est plus confortable près du milieu. Ah, oui. Ouais, bon, il le dit d'une manière un petit peu insistant. Donc, du coup, ça, dans un certain sens, ça effraie un petit peu Marine que Gojo s'adresse à elle comme ça, vu que c'est la première fois qu'on voit un Gojo avec une tête flippante comme ça et être aussi insistant. Ok, j'arrive juste ici. Donc voilà, elle se rapproche. Donc du coup là, bon, il continue à jouer au jeu. Marine du coup qui est nerveuse. Et là, ça a déjà commencé.
Mais comment on est censé commencer dans tous les cas mais Gojo est censé me dire quelque chose, mais je pense pas que ça doit se passer comme ça. Ça va trop vite en besogne. Et nous sommes pas sortis ensemble, nous ne sommes même pas tenus la main et ni même embrassés. Rien de tout ça. Ah. Mais est-ce qu'on va faire ça maintenant? Donc bon bah là voilà, elle est en train de penser, de se faire des films sur des films, et le problème c'est que son cerveau est en train de carburer à 200 à l'heure. Et bah là voilà, son cerveau c'est une vraie bouilloire. Tu verrais même presque la fumée sortir de sa caboche. Et le truc c'est de penser à ça, bah du coup ça l'a fait trop réfléchir. Elle a perdu de l'équilibre et elle s'est cassé la gueule. Et Gojo donc du coup qui le remarque, aïe, je me suis frappé ma tête. La lama de Gojo et waouh. autant là, attends, je remonte un peu. Autant là il a une tête flippante. Autant là il a une tête qui fait plus homme charismatique. Gojo du coup qui a mis sa main et qui va demander comment Marine va, et Marine qui s'attendait pas du tout à cette situation. Kitagawa, ça va, tu ne t'es pas fait mal? Et donc du coup voilà, voir Gojo d'aussi près, ça met Marine dans un état d'embarras vraiment extrême. Gojo, tu as mal quelque part? Kitagawa. Là du coup, il tend sa main pour du coup aider Marine à se relever, sauf qu'elle le prend plutôt comme une sorte de commencement pour la suite. Enfin, comment dire, elle va sûrement du coup le prendre ça comme étant un premier commencement pour coucher ensemble en fait. Sauf que voilà, elle se cache le visage parce qu'elle est beaucoup trop embarrassée. Embarrassée même limite en larmes. Kitagawa, Gojo, attends, c'est pas bon. Je veux me calmer. Est-ce qu'on peut juste manger quelque chose avant? Bon bah voilà, Gojo qui ne prend pas conscience dans la situation qu'il est et qui ne comprend pas non plus dans la situation qu'il se passe. Bien sûr, je suis vraiment désolé. Mais pourquoi? Donc bon bah voilà, là elle s'était pris des nouilles instantanées. Voilà, donc des nouilles avec sûrement des légumes et plein de trucs. Donc du coup peu calorique, hein, vu qu'elle fait du coup attention à ça. Et là donc du coup voilà, elle a retrouvé un semblant de morale. J'étais tellement nerveuse, mais bien manger me fait un bien fou. Nerveuse, bon bah évidemment lui Gojo ne comprend pas pourquoi elle était nerveuse, sauf que là je le dis, je l'ai encore dit, mais c'est ce malentendu entre les deux qui font que Marine est très nerveuse. La relaxation est importante, je dois être capable d'agir normalement. Kitagawa, est-ce que les nouilles sont appropriées pour ton régime? Oui, elles sont peu caloriques. Les nouilles de fin de soirée sont délicieuses, n'est-ce pas? J'en mange presque jamais, tu déconnes? Bah non, parce que en fait, le repas que Gojo, bon bah déjà, faut savoir que Gojo, c'est lui qui cuisine. Voilà, il cuisine pour lui, il cuisine pour son grand-père. Et il l'avait dit la première fois qu'il est venu chez Kitagawa pour avoir des informations sur le costume de Black Lily, Black Lobelia, etc. Donc de l'anime Flower Princess Power. Quand Marine lui a préparé du coup une omelette de riz, bon bah lui il voit ça, il voit que c'est plutôt un riz sauté et il s'est dit que c'était très intéressant parce que chez lui il mange que des repas traditionnels. Donc c'est vrai que tout ce qui est nouilles instantanées, c'est pas quelque chose
pense à prendre parce que c'est pas des choses avec quoi, enfin c'est pas des produits qu'ils consomment. Et comme ils étaient affamés, ils mangeaient des nouilles et essayaient de me le cacher. Donc du coup là en fait il parle de son père. Ah ouais, c'est vrai que j'ai sauté un truc. Mon père adore les films et il fait toujours des marathons de films tard dans la nuit. Et comme il était affamé, il mangeait des nouilles en essayant de me les cacher. Mais le son de l'eau bouillante me faisait toujours lever. Et j'allais toujours les chercher. Bon voilà, le père de Marine qui du coup regarde des films et commence à avoir faim, du coup au milieu de la nuit, et se fait du coup des nouilles. Et du coup ça fait réveiller la Marine enfant et qui veut également manger des nouilles. C'était tellement bon, mais peut-être parce que c'est meilleur parce que je l'ai volé à mon père. Ok, si tu le dis. Bon là c'est vraiment apaisant là de voir du coup tu as Marine qui a repris les couleurs, qui a repris le sourire. Là Gojo revient à un Gojo un petit peu normal. Les conversations de famille sont toujours agréables. Manger en permanence des plats de régime me donne envie de manger de la grosse frite. Enfin de la graisse frite. Bon, je pense que soit il y a un problème au niveau de la traduction, ou soit il y a un mot qui manque, j'en sais rien. Peut-être de la frite grasse, j'en sais rien. Plutôt de la grosse frite, je dirais. Donc voilà, là c'est 3 heures de la nuit. Et il y a Marine qui commence à s'endormir. Gojo s'en aperçoit et donc du coup elle va... Alors je sais pas si c'est Gojo qui l'a emmené dans sa chambre et qui l'a fait dormir. Ça on ne sait pas. Partons du principe que Gojo l'a amené tranquillement dans sa chambre et que voilà, elle s'est endormie avec son doudou. Allez, c'est l'heure de la boisson énergisante. Donc là, il ouvre et avant de commencer, il voit du coup le texte. J'ai besoin de me taire. Ta voix est vraiment agaçante. Cela semble assez dur. Est-ce ma faute? Il n'y a aucune conversation qui me dit que quelque chose de bien va arriver. Enfin, peut-être. Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Je devrais peut-être recommencer. La sauvegarde n'existe plus. Je ne peux plus revenir en arrière. Donc là, du coup, Gojo est en train de lire tout ce qui est écrit. Là, il commence à pas trop comprendre. Il commence un peu à paniquer jusqu'à qu'il panique totalement. Et c'est là que je trouve qu'il y a quand même une grande différence, selon moi, entre les films d'horreur et les jeux d'horreur, mais je dirais même plutôt qu'il y a quand même une différence entre films d'horreur avec un tueur en série et films d'horreur psychologique. Après bon, chacun a un mental du coup différent, a une perception des sentiments qui est du coup différente, mais je trouve quand même que un film ou un jeu d'horreur qui se base sur la psychologique est plus effrayant qu'un film ou un jeu d'horreur avec un tueur en série. Parce que là, en fait, rappelez-vous, quand il avait regardé le film d'horreur avec Marine, ça l'a pas du tout fait peur. Vraiment, il a même beaucoup apprécié ce film. Parce que en plus il s'est dit que ça pourra même m'aider pour les prochains costumes par rapport au maquillage, etc. Et là, vu qu'il est en train de lire des textes qui sont très dérangeants pour lui, ça le fait très paniquer. Donc voilà, nous sommes le lendemain, matin, bon voilà, Marine qui a la tête dans le cul. Ah non, on est l'après-midi. Attends, mais il a rien fait avec moi. Mais Gojo, t'es resté dans le salon toute la soirée. Et pourquoi? Oui, c'est ça.
Tu as acheté des boissons énergisantes hier soir et tu n'avais pas l'intention de dormir juste pour pouvoir finir le jeu? Non, c'est pas exactement, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis sujet à des expositions d'empathie. Puisque je ne fais pas le costume cette fois-ci, je me suis concentré sur l'histoire beaucoup plus que d'habitude. J'aurais pas eu besoin de boissons énergisantes. Ah, je suis tellement fatigué. Bon, bah voilà. Là, en gros, le film, là, l'a bien fait paniquer, l'a bien fait un peu traumatiser, ce qui fait que bah, il n'a pas pu trouver le sommeil. Tu veux manger du sucre au petit-déj? J'ai des pancakes. On a du beurre ou du sirop d'érable. Je peux t'en faire si tu veux. Ok. Bon, là, du coup, il est en train de repenser au jeu. Et bah, du coup, dans les chapitres précédents, en fait, la scène qu'ils veulent réaliser, c'est la scène du dîner. Et bah là, il est en train de repenser à la scène du dîner, et bah du coup, ça l'écœure un petit peu. Ah, désolé, je ne pense pas que je vais manger maintenant. Oh, bon bah. Là, c'est du coup la fin du chapitre 74 et 75. Merci à tous d'avoir regardé ces chapitres. Là, j'ai essayé quand même d'être plus dans l'analyse que d'habitude. Je tiens quand même à vous préciser pour le chapitre suivant, donc le chapitre 76, soyez prêts à prendre des Kleenex. Voilà, pour ceux qui sont très émotifs. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et puis moi je vous dis une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!